Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Alors Lilia Hassen, votre nouveau roman Panorama se déroule donc en 2049 précisément, dans un monde un petit peu particulier, puisque tout y est transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de murs, uniquement des vitres. C'est exactement ça. À la suite d'un événement traumatisant pour la France en 2029, une sorte de nouvelle révolution française, les citoyens décident de renoncer à une grande partie de leur liberté au nom de la sécurité et de vivre donc dans des maisons transparentes. Des maisons vivarium, voilà, c'est comme ça que vous les appelez, ce qui fait que tout le monde peut se voir en permanence. Il paraît que cette excellente idée vous est venue en faisant du shopping, c'est vrai ? C'est pas du shopping. Je sortais de la Fnac de Nice où j'étais pour la promotion de mon précédent livre, et en sortant effectivement j'ai vu une salle de bain éclairée dans la nuit et il y avait un lit, il y avait un évier. J'ai vraiment imaginé que quelqu'un viendrait se brosser les dents et j'ai eu l'impression d'entrer dans une intimité, et c'est surtout que cette image m'est restée pendant plusieurs jours. Elle a tellement résisté qu'au bout d'un moment, je me suis posé des questions un peu de l'ordre de l'introspection. Pourquoi cette image Pourquoi ça m'intéresse autant ? Je pense qu'effectivement, ça a percuté des questions que je me posais déjà sur la fin de l'intimité, sur la question de la vie privée, sur les réseaux sociaux. Voilà, cette question de la transparence, elle est omniprésente en fait. Et c'est vrai que, évidemment, en lisant ça, dans la première page, on se pose plein de questions très concrètes sur la possibilité d'un tel monde transparent. Et ce qui est chouette, c'est que vous y répondez très vite pour rendre vraiment crédible votre histoire. Par exemple, pour prendre sa douche ou aller aux toilettes. Comment ça se passe ? Quand même. Alors, comment ça se passe, Lilia ? Alors j'ai justement la question que je me suis posée au début, c'était, je voulais vraiment que ce soit plausible. Je voulais pas que ce soit une vraie dystopie au sens où il y aurait vraiment des sauts technologiques. Je voulais que ce soit très proche d'aujourd'hui, que ce soit une légère anticipation, mais qu'on puisse se dire c'est possible. Déjà, les raisons pour lesquelles on arrive à cette situation sont des raisons qui me semblent plausibles. Et ensuite, ces maisons transparentes, elles conservent quand même une part d'intimité, notamment, effectivement, quand on va aux toilettes ou qu'on prend sa douche, on se met dans des bacs opaques, à mi-hauteur, où on voit le visage. La tête dépasse. Voilà, la tête dépasse, c'est-à-dire qu'on assure sa sécurité, mais tout en garantissant quand même une petite part d'intimité, comme pour les relations intimes, où c'est pas exactement la même chose. C'est que je voulais pas d'une société totalement pornographique. Ça, c'est très intéressant aussi pour les relations intimes. Vous avez créé la pudeur est un faux problème. Ouais, mais là, vous avez créé Olivier Benkemoun veut vivre dans ce monde. C'est un lit un peu particulier, là. C'est le lit sarcophage. Oui, j'ai pas envie de tout dévoiler non plus, parce que je me dis c'est des petites surprises à la lecture du livre. Bien sûr. Mais effectivement, alors c'était la même chose, c'est-à-dire que dans une société où la sécurité est première, les relations intimes, même si elles sont vues, ça ne suffit pas. Et donc il fallait à la fois garantir encore une fois une forme d'intimité, donc j'ai imaginé une sorte de sarcophage, et puis la question du consentement, qui est la question centrale, et donc les deux partenaires doivent appuyer sur un bouton pour que le lit s'ouvre et pour valider. Au moins c'est validé. Mais c'est bien, c'est clair, c'est pour pas valider mal. le consentement, et à l'intérieur du sarcophage, même chose. Non, ça manque de spontanéité, parce que si on est obligé de valider... Oui, ça veut dire que c'est toujours au même endroit aussi. Oui, c'est ça. Quel monde de fou. Allez, on va continuer à naviguer dans ce monde de fous, tout en transparence. Lilia Hassen est notre invitée jusqu'à 11h sur Europe 1. À toi. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, vous recevez Lilia Hassen pour son nouveau roman Panorama. C'est l'une des sensations de cette rentrée littéraire parue chez Gallimard. Et alors cette société de la transparence dont on parlait, la société que vous avez inventée, elle est peut-être pas si éloignée de la nôtre finalement. Est-ce que vous en voyez des signes avant-coureurs aujourd'hui ? Il suffit d'allumer sa télévision ou de lire les journaux pour voir que ce mot revient quand même très régulièrement dans la bouche de nos hommes politiques. Notamment. Il y a eu la création de la Haute Autorité pour la transparence. Dans les produits de consommation, le mot transparence est partout. La dernière fois, j'ai acheté de l'huile d'olive, j'avais marqué transparence et qualité. J'ai pas compris pourquoi. Et donc, c'est vraiment une notion qui revient sur les réseaux sociaux, évidemment. Bon, alors là, c'est des petites fenêtres sur nos vies intimes. Et on devient un peu les producteurs de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à l'inverse, dans le prolongement de la télé-réalité, où il y avait un producteur qui filmait des inconnus, aujourd'hui, on se filme soi-même, donc on s'autoproduit dans cette forme de transparence, et d'ailleurs, même les marques, c'est aujourd'hui tous les produits, les nouvelles startups, etc., elles aiment montrer les processus de fabrication, montrer qu'elles sont plus transparentes que leurs concurrents. C'est devenu un argument marketing. Même les restaurants dont on parlait
tout à l'heure, maintenant les cuisines sont ouvertes, il faut Oui, voir. on doit tout voir. Ouais. Ouais. Nous, on vit avec des open space ici, par exemple. Aussi. Exactement, l'open space et puis même les salles de montage qui sont de plus en plus transparentes. Ouais. Parce qu'avant, c'était des espaces clos dans les rédactions de journalistes et il s'y passait des choses. Et donc, on ne veut plus, en fait, on veut plus d'événements, on ne veut plus de risques. C'est ça. Et donc, la transparence garantit une sécurité optimale. On est vraiment dans l'ère du j'ai rien à cacher de toute façon. Et c'est souvent la question, enfin, quand moi je posais des questions à des jeunes gens qui s'exposaient sur les réseaux et qui livraient leurs données personnelles, souvent la réponse c'était mais non, moi j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. Mais Si alors, tu caches, tu es suspect. c'est ça. Mais alors, C'est vous ça. dites que ça donne une sécurité optimale, sauf que votre livre, c'est pas un essai, hein, c'est Non. vraiment un roman. Et on pense que ça fait tomber toute violence, toute criminalité, sauf que malgré cette transparence totale, il y a une famille entière qui a disparu. Et pendant tout le livre, on va suivre une gardienne de protection, parce que ça, c'est le nouveau nom des policiers, qui cherche à comprendre ce qui est arrivé à cette famille. Elle est là, l'intrigue. Oui, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment la violence pouvait ressurgir aussi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir la violence zéro, la tolérance zéro, le risque zéro, on se dit effectivement, il y a une baisse de la criminalité, moins de maltraitance. Je voulais présenter aussi tous les côtés positifs de cette transparence dans un premier temps pour qu'on se dise, mais finalement, c'est pas une mauvaise idée. Effectivement, si on voit ce qui se passe si on voyait ce qui se passait dans les abattoirs, on n'aurait peut-être plus envie de manger de la viande. Enfin, c'est effectivement, il y a les maltraitances, les violences diminueraient de manière tout à fait logique. La seule chose, c'est qu'est-ce qu'on perd avec tout ça. Et effectivement, finalement, la transparence totale, est-ce qu'elle est possible ? J'en suis pas si sûre. La seule chose, c'est que la violence revient autrement. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui il suffit de passer 2 heures sur Twitter, sur X. Maintenant, Sur on dit X, ouais. sur X pour se rendre compte qu'à travers des pseudos, enfin voilà, de toute façon, cette transparence absolue n'est pas possible. La seule chose que ça produit, c'est une forme de nouvelle violence qui est d'autant plus violente qu'elle se cache derrière l'illusion de la transparence, justement. Ouais, de la transparence et de la bienveillance aussi. C'est l'autre mot qui revient dans votre bouquin. C'est le mot-clé de l'époque. C'est ça, c'est le mot-clé de l'époque. On agresse personne, hein, même dans les mots. Et ça aussi, vous avez tiré à l'extrême un phénomène qu'on observe dans la société d'aujourd'hui. Elle vous agace, vous, cette bienveillance permanente qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui ? Parce qu'elle est fausse, c'est une bienveillance, mais qui fait même partie d'une forme de dressage des plateformes comme Instagram, où on a ces petits cœurs roses qui nous appellent pour dire qu'il y a un like. Et en fait, c'est vraiment humain. Il suffit de passer 10 minutes sur son compte Instagram. S'il y a un petit bouton rouge qui s'allume pour dire que quelqu'un a aimé, on est appâté. En fait, on a envie de rester, on a envie de savoir qui c'est. Donc c'est vraiment cette culture de la bienveillance de manière générale qu'on retrouve partout. Qui m'interpelle parce que je sais que derrière, même à travers la question du langage, la manière dont on se parle sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout quand on dit mes amis, mes chéris, c'est mes loulous, c'est pas la réalité. Enfin, c'est un langage qui est un langage fabriqué pour les réseaux sociaux pour faire croire à une communauté virtuelle à une fausse proximité. Et c'est tout ça qu'on retrouve, toutes ces belles idées qu'on retrouve dans Panorama de Lilia Hassen. Restez avec nous, Lilia Hassen. Dans un instant, le premier indispensable de Culture Média avec Marie Jiquel. Vous savez faire du beatbox, vous, Thomas ? Je vais vous faire une démonstration. Oula, ça vaut le détour. Restez avec nous, vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h avec Thomas. Il a tout de suite.